Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadine Ndiaye. Plus de 16 000 candidats planchent depuis lundi sur les épreuves des brevets de technicien BT1 et BT2. Notre reporter Mariam Konaté s'est rendu dans certains centres de la ville au compte de la chaîne 2. Kangala Air Express, c'est le nom d'une nouvelle compagnie qui va assurer une desserte sur quelques villes principales du Mali et les pays de l'AES. Le colonel Lassina Togola, président directeur général des aéroports du Mali, va nous parler dans cette édition des opportunités qu'offre cette compagnie. La conduite des engins roulants nécessite la vigilance sur les axes routiers afin de minimiser les nombreux accidents pouvant coûter la vie. Il est hélas regrettable de constater que nombreux parmi nous utilisons le téléphone pendant que nous conduisons, un comportement incommode qui entraîne de nombreux accidents. À suivre dans ces 12 heures, la page internationale, un tour d'horizon que Awa Sidibé se fera le plaisir de nous proposer. Bonjour Awa. Bonjour Cheikh Fantamadi, bonjour chers auditeurs. Qu'est-ce qui fait la une ce mercredi? Alors Cheikh, nous commencerons par le Sénégal où le premier projet pétrolier a vu le jour. Puis nous ferons une escale en RDC où le nouveau programme du gouvernement est approuvé par l'Assemblée nationale. Enfin, nous irons à Gaza où le Hamas a répondu au plan américain de cesser le feu. Merci Awa et à tout à l'heure. Bourema, je me tourne vers vous et avec vous, ce sera la page des sports comme tous les mercredis. Bourema, bonjour. Bonjour Cheikh, bonjour à tous. Tout va bien, j'espère. Alhamdulillah. Et à la une ce mercredi. Au sommaire éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali concèdent un nul vierge contre les Barrières de Madagascar pour le compte de la 4e journée. Autre match Madagascar-Mali, plusieurs autres rencontres ont été disputées hier pour le compte de cette 4e journée du Mondial 2026. Voilà entre autres sujets que nous allons développer dans un court instant Cheikh. Merci Bourema Diallo, à tout à l'heure pour le développement. Voilà ce qui vous attend pour Infocité de ce mercredi. La grosse team du mercredi débarque chez vous au grand complet pour vous servir. Installez-vous confortablement, on développe tout ceci juste après cette virgule. Après le CAP et le DF, les épreuves des brevets de techniciens BT1 et BT2 ont débuté ce lundi 10 juin sur toute l'étendue du territoire national. Pour un examen sans fraude, je m'engage, c'est le slogan qui résonne dans la tête des plus de 16 000 candidats concernés par ces épreuves. Notre reporter Mariam Konaté s'est rendu dans certains centres de la ville au compte de la chaîne 2. L'école centrale pour l'industrie, le commerce et l'administration, ESICA, à Médina Croix en commune 2 du district de Bamako. Il est 7h passées de 45 minutes. Nous nous trouvons dans l'enceinte du bâtiment. Au deuxième jour des épreuves du brevet technique, à travers le pays, ils sont 15 427 candidats inscrits cette année. Un tour dans la cour, nous voilà en face des responsables de l'école et certains candidats à l'examen. Ibrahim Danyogo, candidat en BT2, en construction métallique est très confiant. Il espère faire un bon examen, nous confie-t-il. Pour le moment, l'examen se déroule bien. Vu de la manière qu'on a entamé, on peut dire que ça se passe bien jusqu'à présent. On a fait la technologie générale, très bien même. Oui, j'ai fait de mon mieux. À ses côtés, sa camarade Safia Toudumbia, candidate au BT2 en géologie, est tout autant optimiste. C'était bien, Inch'Allah. Bonne chance à nous tous. Dans les classes, le calme et la concentration nous font penser que le mot d'ordre du gouvernement est suivi à la lettre, c'est-à-dire pas de place à la tricherie, d'où le thème retenu pour un examen sans fraude, je m'engage. Modibo Diakité est l'un des surveillants du centre de l'ESICA. Il nous donne des assurances quant au bon suivi des épreuves. Pour le moment, on n'a pas eu de problème. On n'a pas vu un candidat qui s'est plaint par rapport au sujet, depuis hier jusqu'à maintenant. Alou Badra Diabaté, chef de centre ESICA. Nous avons 588 candidats. Les mesures prises sont en train d'être respectées comme ça a été demandé. Il n'y a pas de souci, pas d'incident, tout se passe bien. Depuis le début jusqu'à maintenant, il n'y a pas de difficulté. On va souhaiter bonne chance d'abord aux candidats et souhaiter que les surveillants aussi fassent bien leur travail pour que les candidats soient dans les conditions de travail. Autre lieu, même scénario. La poursuite des épreuves, nous sommes au centre Soumaoro Kanté, en face du stade Modibo Keïta, toujours à Médine. Sur place, l'accès est particulièrement difficile. Les responsables du centre n'encouragent pas la présence des journalistes sur les lieux. L'un d'eux nous fera comprendre de laisser les candidats travailler dans la sérénité. Message compris, on patiente à la sortie et 2 heures après notre arrivée, certains élèves commençaient à sortir de la cour. Parmi eux, Fousseini Koulibaly et Kadidjatou Koulibaly, candidats au BT1 en comptabilité, les deux semblaient abattus.
Ah ouais, c'est dur. Je suis sûr que je vais me rattraper. Ça va pas être demain, c'est français et anglais. Je pense que je vais bien me rattraper. Que je fais en sorte que cette année soit à notre année. L'examen du BT1 et du BTD s'étendra sur 5 jours. Bonne chance à tous les candidats. Voilà, Mariam, tu l'as bien dit, bonne chance à tous les candidats. L'espace aérien malien s'enrichit avec une nouvelle compagnie. Il s'agit de Kangala Air Express, qui va assurer une desserte sur quelques villes principales du Mali et les pays de l'AES. Le président directeur général des aéroports du Mali, le colonel Lassina Togola, revient sur les opportunités qu'offre cette compagnie à la clientèle malienne et aussi la volonté des autorités de la transition à rendre plus facile la mobilité des populations. Il est au micro de Mariam Konati. Les plus hautes autorités de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a instruit à son gouvernement de prendre les dispositions pour pouvoir soulager les populations partout où elles se trouvent et les permettre de pouvoir rejoindre les familles. Pour cela, en fait, nous avons accepté de donner une dérogation à cette compagnie qui est Kangala Air Express, une compagnie de droit burkinabé, pour pouvoir effectuer le transport domestique sous-régional vers Bamako. Ce que nous ambitionnons, c'est de faire en sorte que la desserte puisse concerner d'abord toutes les villes du Mali. Et ensuite, la liaison puisse être créée entre les pays les plus proches, c'est-à-dire d'abord en commençant par les pays de l'AES, le Burkina et le Niger. La compagnie a effectué son premier vol inaugural sur Kai, Bamako Kai, et aujourd'hui on est déjà à plusieurs vols effectués, dont ces deux vols par semaine, effectués au plus grand soulagement des populations avec un prix vraiment à la portée de nos populations. Faire Bamako, Gao, Niamey, Niamey, Gao, Bamako, pour pouvoir prendre en compte ces passagers, ces Maliens ou en tout cas ces gens qui sont au niveau du Niger et qui désirent se rendre à Bamako. Et les autres destinations, Tombouctou, Mopti, Nioro du Sahel et Sikasso, font partie aussi des ambitions que nous sommes en train de développer, qui se feront à moyen terme. La compagnie effectuera des vols qui vont relier directement les 3 pays de l'AES et aussi de faire des vols sur la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. Nous pouvons aujourd'hui exprimer notre fierté à l'endroit de cette compagnie qui vient s'ajouter à la compagnie Sky Mali, qui est également aussi déjà dans le ciel malien. Je voudrais rappeler à tous que la vision du chef de l'État c'est axée sur la population. Et donc c'est cette population qui est au cœur de tout ce que nous faisons tous les jours. Du ciel, on va redescendre sur terre pour parler de la circulation routière. Vous le faites sans doute sans en mesurer les conséquences. Je veux parler de l'utilisation du téléphone au volant. Il est hélas regrettable de constater que de nombreux accidents impliquent ces conducteurs qui téléphonent étant au volant. Il est vrai que certaines mesures sont en vigueur pour réprimander ce comportement incommode, mais la situation perdure. Suivons tout ça avec Samba Sanogo. C'est une triste réalité de constater cette habitude chez de nombreux usagers. Il s'agit de l'utilisation du téléphone dans la circulation. Cette situation entraîne des conséquences désastreuses sur la voie publique. Oumar Timbo, usager. Ce n'est pas une bonne chose. On n'est jamais à l'abri d'une surprise quand on communique au moment de conduire. Si tu passes un appel alors que tu conduis, en ce moment tu es plus focus sur l'appel que sur ce qui t'entoure. Il est toujours mieux de s'arrêter pour répondre à un appel ou passer un coup de fil. Ismaïla Mungoro, usager. C'est quelque chose qui est très grave, qui peut avoir des conséquences. On peut dire que l'utilisation du téléphone étant au volant est l'un des facteurs des accidents actuellement à Bamako et dans les grandes villes aussi. Pour d'autres, ce genre de pratique découle de l'incivisme. Modibo Sangare, usager. Passer des appels en pleine circulation équivaut à mettre sa vie en danger ainsi que celle des autres usagers. Utiliser son téléphone en circulation et conduire normalement sont deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Selon moi, il ne s'agit plus de sensibilisation puisqu'il y en a assez autour du sujet. Je pense que c'est désormais une question d'éducation et d'incivisme. Dû à l'éducation. Moussa Traoré, usager. Si tu reçois un appel, il suffit juste de s'arrêter et de répondre. Et c'est là que tu sois à moto ou en voiture. C'est un phénomène qui est plutôt lié à de l'incivisme. Sinon, il est à la portée de tout un chacun de s'arrêter tout bonnement afin de décrocher un appel. Dans la législation, les textes sont plus que clairs. Blaise Adama Dena, chef département audit, réglementation et circulation routière à l'ANASER. Les codes de la route condamnent, n'est-ce pas, l'utilisation du téléphone
dans la circulation. Les sanctions par rapport aux infractions à l'utilisation du téléphone au volant, c'est 15 000 francs. Parce que pourquoi le montant est aussi élevé? C'est pour que, une fois qu'on t'appréhende le téléphone au volant et qu'on t'oblige, n'est-ce pas, à payer les 15 000 francs, l'usager est amené, n'est-ce pas, à prendre les dispositions pour que jamais il ne soit appréhendé une seconde fois. Pour l'intérêt du grand public, nous devons adopter un bon comportement sur les routes. La meilleure conduite à tenir pour éviter les pires est de s'arrêter pour communiquer et non conduire en étant au téléphone. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon qui nous est proposé comme tous les mercredis par Awa Kenza Sidibé. Bonjour Awa. Rebonjour Cheikh, rebonjour à tous. Tout va bien? Oui, ça va bien. La journée du mercredi? Bon, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien, oui. Mais ça se passe bien jusque-là. On va le dire. Oui, c'est ça. On va espérer qu'il va pleuvoir en plus. Oui, ce serait bien. Nous prenons la direction du Sénégal pour commencer. La production du premier projet pétrolier a démarré. En effet, Cheikh, alors que le nouveau gouvernement du pays cherche à accroître les bénéfices tirés des ressources naturelles, la production du premier projet pétrolier du Sénégal a démarré, a annoncé hier le groupe australien Woodside Energy. La découverte de pétrole et de gaz au large des côtes sénégalaises en 2014 a fait naître l'espoir que l'industrie pourrait générer des milliards de dollars de revenus pour le pays en développement et transformer son économie. Le projet vise à produire 100 000 barils d'or noir par jour. En RDC, le programme du gouvernement très largement approuvé par l'Assemblée nationale. Près de 6 mois après la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement est prêt à se mettre au travail. Devant les députés réunis en séance plénière, la première ministre Judith Sumanwa a déroulé hier mardi un programme qualifié d'ambitieux qu'elle a chiffré à 92,9 milliards de dollars sur 5 ans. Les députés ont adopté par 397 voix sur les 405 votants les orientations de la première ministre Judith Sumanwa. Au Soudan, plus de 10 millions de déplacés depuis le début du conflit. Depuis avril 2023, de violents combats opposent les forces armées soudanaises aux forces de soutien rapide. Ces affrontements ont déjà forcé près de 10 millions de personnes à fuir leur foyer, d'après l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Parmi ces déplacés, les femmes et les enfants représentent une grande partie, avec plus d'un quart étant des enfants de moins de 5 ans. Les ravages du conflit sont aggravés par des risques de famine et de maladie. Les experts soulignent que la saison des pluies à venir pourrait entraîner des catastrophes climatiques et une propagation accrue des maladies. Les infrastructures essentielles, y compris les centres de santé, ont été détruites, rendant l'acheminement de l'aide humanitaire particulièrement difficile. Le Hamas demande un calendrier pour le plan de cessez-le-feu américain Awa. Le Hamas et le djihad islamique ont répondu hier au plan américain de cessez-le-feu adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU lundi. Ces groupes palestiniens exigent avant tout un calendrier pour un cessez-le-feu permanent ainsi qu'un retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza, y compris Rafah. Les États-Unis ont déclaré aujourd'hui qu'ils étudieraient la réponse du Hamas. Le plan présenté le 31 mai par le président américain et soutenu par le Conseil de sécurité de l'ONU prévoit une première phase comprenant un cessez-le-feu de 6 semaines. Ce cessez-le-feu serait accompagné du retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza ainsi que de la libération de certains otages du Hamas et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. La négociation d'un cessez-le-feu permanent ne serait envisagée que dans la deuxième phase du plan. Je crois bien que c'est l'essentiel pour aujourd'hui, Awa. Effectivement, Cheikh. Au plaisir de se retrouver mercredi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. J'espère que tu aimes bien le football. Oui. On va essentiellement parler que du football dans l'actu sport, juste après ce jingle. D'accord. Voilà, comme bien annoncé, on retrouve Bourema Diallo. Bourema, bonjour. Bonjour Cheikh, bonjour à tous. Nous ouvrons avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles concèdent un nul vierge contre les Baréas de Madagascar pour le compte de cette 4e journée. Oui, toujours en quête d'une première qualification pour une Coupe du Monde, le Mali a réalisé une mauvaise opération en concédant le nul face à Madagascar 0-0 hier à Johannesburg en Afrique du Sud. Un résultat particulièrement frustrant pour les Aigles qui
qui ont évolué en supériorité numérique durant une majeure partie de la rencontre suite à l'expulsion directe d'un défenseur malgache à la 16e minute. Au classement à l'issue de cette 4e journée, le Mali pointe à une décevante 4e place du groupe I avec déjà 4 points de retard sur les leaders Ghana et Comores tombèrent de la Centrafrique 4-3 et le Tchad 2-0. Outre Madagascar-Mali, plusieurs autres rencontres ont été disputées hier mardi pour le compte de cette 4e journée Bouraïma. Oui, plusieurs autres rencontres ont été jouées au compte de cette 4e journée. Le Kenya et la Côte d'Ivoire ont fait match nul 0-0. La Zambie a perdu 1-0 devant la Tanzanie. L'île Maurice a battu Eswatini 2-1. Le duel des Soudans a tourné à l'avantage du Soudan 3-0. Le Congo-Brazzaville a largement chuté à domicile devant le Maroc 6-0. Le Cap-Vert a pris le meilleur sur la Libye 1-0. L'Afrique du Sud a battu le Zimbabwe 3-1. Lesotho a été dominé par le Rwanda 1-0. Les Seychelles ont perdu 3-1 face au Burundi. Le Gabon a battu la Gambie 3-2. L'Angola et le Cameroun ont partagé les points d'un but partout. Déjà lundi, la Guinée équatoriale avait battu Malawi 1-0. La Somalie s'est inclinée 3-1 devant Botswana. Guinée-Bissau et l'Égypte ont fait match nul 1 but partout. L'Algérie est allée battre l'Ouganda 2-1. Le Bénin a battu le Nigeria 2-1 également. La Guinée-Conakry a été battue par la Mozambique 1-0. Enfin, le Burkina Faso a été tenu en échec ici au stade du 26 mars par la Sierra Leone 2 buts partout. Voilà, un point complet sur ces éliminatoires zone africaine dans la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Tout à fait. Cette nouvelle hors du continent, Bourema, coup dur pour les Pays-Bas, le milieu de terrain Frenkie de Jong est forfait pour l'Euro. Touché à la Séville depuis fin avril, Frenkie de Jong est forfait pour l'Euro 2024 avec les Pays-Bas. Le milieu de terrain a souffert de blessures récurrentes à la Séville ces derniers mois et n'a joué que 3 matchs avec le FC Barcelone depuis sa blessure du 3 mars dernier. Le joueur de 27 ans a été remplacé en première mi-temps du match du Barça contre l'Atlético début mars et a été sorti avant la mi-temps lors de son retour en Liga contre le Real Madrid le 21 avril dernier. Frenkie de Jong a tout de même été appelé par le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman pour l'Euro alors qu'il n'a joué qu'un seul match depuis fin avril. L'absence de De Jong est donc un véritable coup dur, vous l'avez dit, pour les Orangers étant donné son importance dans l'effectif néerlandais. Les Pays-Bas entament leur campagne pour l'Euro 2024 contre la Pologne le 16 juin avant d'affronter l'équipe de France 5 jours plus tard et de conclure leur phase de groupe contre l'Autriche le 25 juin prochain. Et pour être complet, il faut le noter, Euro 2024, c'est du 14 juin au 14 juillet 2024. Tout à fait. Revenons chez nous, Bourema, pour terminer avec un sport, avec du sport du masse. La finale de la 4e édition de la Coupe Benkan a été jouée. Oui, la finale de la 4e édition de la Coupe Entreprise Benkan Service s'est jouée ce samedi. Un match prolifique en but remporté par l'AS Monaco 5-0 devant FC Créateur. Cette initiative, faut le rappeler, vise à promouvoir le développement du quartier, mais aussi à permettre aux jeunes de briller dans le domaine du sport. Samba Sanogo a suivi le match pour nous, suivons son compte rendu. Une finale qui a opposé AS Monaco au FC Créateur en noir. Malgré les tentatives de part et d'autre, le score est resté vierge à la mi-temps. L'invité d'honneur et le parrain parlent de leur impression. Monzon Kamara. Et cela fait aujourd'hui plus de 20 ans que je suis en collaboration avec Benka Service. Ils sont dignes de confiance, depuis les pères jusqu'aux fils aujourd'hui. J'exhorte tout le monde à beaucoup prier pour Benka Service, car c'est une initiative honorable qu'ils viennent d'entreprendre. Nourou Savané, parrain. Je suis heureux et très honoreux d'être parrain de cet événement. Je dis aux jeunes footballeurs de prendre beaucoup de courage, car le football a 2 avantages majeurs. D'abord, il est facteur de bonne santé et il peut être aussi l'occasion de représenter de façon honorable les pays dans les jours à venir. À la reprise, l'équipe AS Monaco ouvre le score. À 1-0,
AS Monaco s'accroche et met plus de pression pour marquer un deuxième but. Score 2-0. AS Monaco ne veut pas en rester là. L'équipe passe à la vitesse supérieure pour marquer plus de buts. Score fleuve à la fin du temps réglementaire 5-0. Abdoulaye Aziz Diallo, initiateur. L'objectif de cette initiative est de rassembler les jeunes à travers une compétition de football. Concernant les vainqueurs du trophée, j'avoue que je suis un peu surpris car je ne m'attendais pas à ce qu'ils renversent la tendance. Cela dit, il y a quand même une leçon à en tirer. On a toujours la possibilité de se relever. Finaliste malheureux, les créateurs se contentent d'un bélier, tandis que le vainqueur AS Monaco remporte le taureau. Intéressant tout ça, Bourema. À quelques jours de la fête de Tabaski. En tout cas, elles sont bien gâtées. Très intéressant. Merci Bourema, je crois bien que c'est l'essentiel pour le jour. C'est l'essentiel pour ce mercredi. On passe à la météo avec la permission de Pendandao. Heures passées de 22 minutes à Bamako, ciel totalement dégagé en ce moment et très ensoleillé. Les orages vont se former au cours de l'après-midi pour dire qu'il va peut-être pleuvoir au cours de la journée. Température maximale attendue 38 degrés. Pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 18h57 minutes. C'est la fin de cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Une édition réalisée par Korotoum Traoré. La mise en onde était assurée par Pendandao et la mise en ligne par Marcel Tessougué. Coordination éditoriale Salimata Ndao, Aminata Konaté. Gardons le cap en restant mobilisés et solidaires, surtout qu'à quelques jours de la fête, cette solidarité doit être davantage de mise. Aidons du mieux possible ceux qui sont réellement dans le besoin. Paix et bénédiction d'Allah sur tous et chacun.